Ce programme vous est présenté par Kubica AMF, leader mondial des équipements de bowling. On se retrouve pour l'affiche du jour entre Kenny Billot, le français, et Tim Foy Jr., le joueur professionnel américain, dans ce très beau bowling de Cap-Malo-la-Mézière. Ah, effectivement, c'est parti pour cette demi-finale du Kubica AMF Master entre ces deux champions qui ont le sourire déjà. Et on revient rapidement sur le top 8. Alors pour se qualifier dans le Master, il fallait quand même 202 de moyenne. Le meilleur joueur, c'est Simon Rusovski, le joueur slovaque avec 228. Mais le match qui nous intéresse, cette demi-finale entre Tim Foy Jr. qui a 227,55, il a quand même un avantage sur le français Kenny Billot qui est à seulement 220. Mais c'est déjà une très très belle performance. Le huilage est toujours le même, 41 pieds avec un volume de 23,8 et un petit ratio de 7,86. Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est la dernière partie avant le rehuilage des pistes. Les conditions vont être un petit peu plus difficiles que sur les matchs précédents. Allez, les joueurs ont encore quelques boules d'essai. On va les laisser se préparer et on se retrouve tout de suite. Allez, de retour ici maintenant pour ce match, la demi-finale du Master entre Kenny Billot, le français, le tenant du titre, et Tim Foy Jr., ce joueur professionnel américain redoutable. Il vient d'ailleurs de réaliser sa meilleure saison professionnelle avec plus de 140 000 $ de gains. Et c'est Kenny Billot, le français, qui ouvre ce match sur cette première frame. Un gaucher redoutable. Malheureusement, cette première boule est arrivée très très pleine et il laisse une quille, la quille numéro 6. Et on revoit cette boule au ralenti qui était quand même assez bien réussie dans l'ensemble. Très motivé, énergique Kenny qui vise à travers ce match une place en finale. Alors un spare normalement qui ne devrait pas lui poser de problème, Kenny Billot. Très bon joueur de spare, pas de souci, le spare est là. Et donc on rappelle un petit peu les règles. Le joueur américain a décidé de laisser commencer le français pour pouvoir jouer 2 frames consécutives. Parce qu'on est dans le modèle des step leaders américains, un PBA. Et ce joueur, Tim Foy Jr., comme je vous l'ai dit, a réalisé une saison 2025 incroyable sur circuit pro. Il a ouvert la ligne. Elle arrive un petit peu trop fine, cette boule, et il laisse la quille 10, l'américain. « 30 ans d'expérience pour ce joueur, ça n'est pas rien. Kenny va avoir du travail à faire sur cette partie. » Mais par contre, première participation dans ce Bowling Promotion Tour. Et un spare partout, les deux joueurs se maîtrisent. Effectivement, Tim Foy Jr., 30 ans de pratique, 230 de moyenne, c'est stratosphérique. Et Kenny Billot justement se touchait un petit peu les cheveux en se disant « Ouh là là, ça va être difficile ». Mais bon, tout est possible, sur une partie on le dit souvent, et les deux joueurs ont réalisé plusieurs fois le score parfait. Frame numéro 2. Et je vois qu'il joue avec une autre boule. C'est pas la même boule que sur la première frame. Et la boule est arrivée un petit peu trop fine et il laisse une quille à 8. Encore une possibilité de faire un spare là pour Tim, qui est à la recherche de sa ligne de jeu manifestement. C'est un peu compliqué. Et on a les stats. Alors sur sa semaine de compétition, rendez-vous compte, il a réalisé 86% de spare. C'est vraiment très impressionnant et voilà, pas de souci sur une quille seule. Ça m'aurait étonné qu'il rate. Et 2 spares pour commencer cette demi-finale. Avec cette boule, regardez qu'on revoit au ralenti, pas de souci. C'est un joueur avec cette technique particulière à deux mains, mais il est très très fluide, un centre de gravité très très bas. Très bonne vitesse de boule également. Allez Kenny, ça serait bien de striker, de prendre un petit avantage dès la 2e frame. Allez Kenny.
Tous les Français sont derrière eux. C'est parti. En bonne détente. Et il reste encore une quille sur le fond de la piste. Et la 7, vous la connaissez, cette quille 7. On la voit souvent au bowling. Malheureusement pour Kenny. Pourtant, elle est bien jouée, cette boule. Il lui manque un petit quelque chose. Elle n'a pas bronché, cette quille 7. Et Tim non plus. Regardez, il est serein, tranquille. Si vous dites pas forcément. Alors au niveau des spares, 69% de spares. Pour Kenny, il est un petit peu moins bon sur la semaine de compétition que l'américain. Mais là, on est en finale télé. Il y a de l'enjeu et le spare est là, pas de souci. Une finale télé qui n'impressionne sans nul doute notre Tim Foy. Mais peut-être ce qui pourrait peut-être le gêner, c'est d'être sur un territoire qu'il ne connaît pas. C'est peut-être l'avantage pour Kenny. Exactement. On est à Rennes en France et c'est vrai que c'est la première fois, d'ailleurs, on a une petite anecdote, que ce joueur pro sortait des États-Unis. Il n'avait pas eu d'expérience de voyage à l'extérieur, donc c'est la première fois. On a passé la semaine avec lui, on a un petit peu conduit dans toutes les étapes et il est très très sympathique. Frappe numéro 3 pour le Français et encore une fois, il nous laisse une nouvelle fois cette quille 6. Il a un petit souci sur la 21. C'est sûr que ce qu'on peut vous donner aussi comme info, c'est que c'est la dernière partie avant le rehuilage et là les pistes sont quasiment détruites, c'est pas facile à jouer, il faut toute l'expertise des joueurs. Petite info intéressante là, 247 de moyenne sur sa série de Fontaine-le-Comte. Allez, le spare. Ouais, c'est l'avantage, c'est que là, encore un très beau spare de réussi, ça nous permet de voir la réalisation de spare de manière différente. Parce que là, on en a une belle série. Effectivement, on n'a que des spares, pas le moindre strike. Écoutez, c'est simple, sur 5 boules jouées, il y a 5-9, 5 spares. Alors l'Américain va-t-il réaliser le premier strike de cette demi-finale ? Il a un petit peu changé de ligne de jeu, malheureusement non, la belle-mère. Il se pose des questions là, parce que là, il a un petit peu changé de stratégie et malheureusement la boule... Regardez, on la revoit, on n'a pas eu le temps de bien breaker. C'est normal qu'il laisse ses deux quilles. Ils commencent à se poser des questions, je pense, les deux joueurs. Regardez sa réaction. Il se dit, qu'est-ce qui se passe ? Il va falloir que je trouve quelque chose pour striker. Ouais, là, il est temps pour Tim de réagir, de trouver vite le strike, parce que sinon, il risque de prendre un risque. En tout cas, il n'a pas de problème. Mais il n'est pas convaincu. La ligne de jeu n'est pas encore trouvée. Pourtant, il a fait plusieurs tentatives là. Le spare est là en tout cas. Alors j'ai deux petites anecdotes sur Tim Foy Junior. Son film favori, c'est Le Fantôme de l'Opéra. Je ne l'ai pas vu ce film. Et il adore le basket en dehors du bowling. Alors va-t-il réaliser le premier strike de la partie? Aïe. Vous avez vu ça, Hélène? Ça, c'est horrible. Quand j'étais joueur, j'aimais pas ça. Vous laissez la 9 comme ça, pleine boîte. Parce que là, la boule est super bien jouée. Il a vraiment fait ce qu'il fallait. Il a perforé la poche. Il laisse cette quille 9. C'est vraiment horrible. Et il enchaîne directement sur le spare. Oui, c'est très dur. Et puis mentalement, il faut tenir, il faut être présent. Et quand les spares sont à répétition comme ça, on a toujours des doutes. C'est compliqué de rester dans la partie. La seule chose, c'est que là, ils sont à égalité parce que Kenny vit les mêmes problématiques. Kenny qui, lui, adore la... Alors, comment ça se dit? Gnocchiflette. Allez, la gnocchiflette. Je connais pas ce plat, il faudrait lui demander. Et son film favori, c'est Harry Potter. Allez, frappe 4 pour le Français. Va-t-il réaliser le premier strike de ce match? On a l'air pas mal parti. Et bing, ça y est, c'est le premier strike. Et il est à mettre à l'actif de Kenny Billot. Le Français qu'on vous présente plus puisqu'il a gagné l'année dernière ce titre. Et il a été vice-champion d'Europe en 2023 quand même, sacré perf. C'était en France. Sur le All Event, il a bien évidemment gagné le double. Il est champion de France en double et également champion de France en équipe. Donc c'est quand même un joueur très très bien accompli.
Alors ça serait bien pour lui qu'il double là, vous voyez la bonne idée, c'est comme le match est très serré, s'il arrive à doubler, il se donnerait un petit peu d'oxygène, on va bien voir ce qu'il va faire. Il arrive déjà à être dans sa bulle de concentration. Oh là 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 là. La boule perd fort les quilles et c'est un split là. Et vraiment il est pas beau celui-là, hein. C'est le Big Four comme on dit en américain, le grand 4. Et regardez cette boule, elle a trop attaqué la poche et c'est normal hein, qu'il le laisse. Mais c'est assez sévère hein, quand même et là ça peut le ruiner un peu hein, dans cette partie parce que face à lui, je pense que l'américain va en profiter. Alors est-ce qu'il va le tenter? Et non, malheureusement il joue 2 quilles. Ah, c'est dommage parce que là en plus il est placé au mauvais endroit, ce split, il est en plein milieu de partie. Ça va peut-être offrir à l'américain la possibilité de se détacher un petit peu parce que vous voyez tout de suite le score hein. Ça pénalise tout de suite le score max 234 à 256 et on va voir si l'américain va en profiter. Ah, c'est incroyable comme il profite du moment et c'est un strike. Alors il n'est pas parfait, c'est-à-dire que les 2 quilles de la fin qui tombent au dernier moment, on a eu peur d'avoir un split. Il s'en sort quand même très très bien. Et du coup Kenny est un peu découragé au fond. Hein. Ouais, c'est vrai, il avait failli laisser le 7-10 qui est tombé à retardement. Un petit peu comme une danse de tango, on les a vus tomber en même temps. Alors va-t-il en profiter et doubler tout de suite? C'est ce qu'il faudrait faire. Un bon champion qu'il est. Et voilà, il le met, ça c'est très très fort. Et il joue avec 2 lignes de jeu différentes, avec 2 boules différentes. Ça c'est ça les pros, hein. Ils savent tout faire. Alors Tim Foy, pour la petite anecdote, a fait ses débuts sur le tour professionnel en tant que caddie pour Pete Weber. Et il était tout petit, hein, il devait avoir même pas 14 ans. Une belle information, merci Hélène. Allez, Kenny Billot tout de suite, hein, il faut striker, c'est le tenant du titre. Et là, il est en ballottage défavorable maintenant. Et il faut qu'il se pose plus de questions, il faut faire des croix. Hein. Il faut aller chercher les petites croix. Aïe, 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 malheureusement, non. Et une nouvelle fois, il laisse une quille, c'est la 7. Ah, il n'y est pas pour le moment, le français, malheureusement. Ah, il a quand même fait une super semaine de compète, mais là, ça se complique sur cette demi-finale. Il joue pas mal, hein. C'est pas qu'il joue mal, c'est qu'il n'arrive pas à développer son jeu. Hein. Et là, il va falloir qu'il reste solide jusqu'au bout, mais il va falloir espérer une petite erreur de l'adversaire. Oui, c'est vrai que maintenant que vous le dites, on dirait qu'il joue un peu dans la retenue. Il n'a pas l'air d'être complètement libéré. En tout cas, il réalise ce spare. Kenny qui adore le tennis en dehors du bowling. Ah, il change de boule, hein. Ça y est, il a décidé de tester un autre matériel, surtout sur la piste 21, parce qu'il a fait que des 9. Hein. Donc est-ce que ce choix va être judicieux? On va bien voir. On est déjà à la frame numéro 7. Hein. Alors, comment réagit cette boule? Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément mieux. Et il nous laisse encore une quille, la 4. Regardez cette boule qui arrive encore trop serrée. Décidément, il a changé de boule, il arrive tout le temps trop serré dans la poche. Alors dites-moi Bruno, je profite de ce petit moment d'accalmie pour vous demander, est-ce que vous avez des nouvelles du tour professionnel en France? Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Et le spare est réalisé pour Kenny Billot. Je vois que vous avez quelques informations, effectivement, Hélène, et on a une très très bonne nouvelle. C'est qu'on vient de signer avec la Ligue professionnelle américaine, PBA, pour plusieurs années, la création du PBA France. Et ça, c'est pour tous les joueurs de haut niveau en France, femmes et hommes. On va vous expliquer ça dans quelques semaines, mais ça va être super. On va développer des tournois professionnels sur le territoire. Ça sera médiatisé également. Alors Tim Foy laisse la 10. Mais il est bien parti. Pour le moment, il est bien mieux embarqué que le français dans cette demi-finale. Allez, pour le moment, on se régale avec de belles images, de beaux matchs à découvrir sur Sport en France. Alors Tim, qui n'a pas raté le moindre spare. Ouais, non, il ne ratera pas non plus celui-ci.
Il tient bien le match, hein, ça y est, là, il a une vingtaine de quilles d'avance et à mon avis, ça va être très difficile pour le Français parce que je vois pas l'Américain faire un horrible split. Hein. C'est un joueur qui assure en général quand il a de l'avance. Pour vous donner quelques stats, l'année dernière, il a fait donc sur le circuit pro, hein, cette année en fait, hein, la saison s'est terminée il y a quelques mois, 17 tournois, il a réalisé 13 fois le cash prize, comme on dit, 225 de moyenne sur plus de 700 parties, enfin c'est énorme. Il a l'air d'encore ouvrir sa ligne et encore un strike, il est super bien parti pour aller jouer contre le Slovaque Simon Rusovski, qui est un joueur également très sympa avec une technique très très spéciale. Vous le découvrirez la semaine prochaine sur Sport en France. Alors j'ai une question Bruno, Tim Foy Junior, c'est que son père joue déjà aussi au bowling ? Oui, je vois que vous avez quand même bien les bonnes infos. Effectivement, son papa était joueur et c'est pour ça qu'il s'appelle Junior. Il était membre de la PBA également. Allez, Kenny Bio, frame numéro 8, je pense qu'il sait que c'est plié, mais ce serait bien de réagir, de montrer qu'il est capable de striker. Voilà, vous voyez, quand je le sentais bien là, sur cette boule, et il doit sentir que la pression est un petit peu derrière lui maintenant, le match est quasiment fait. Et de toute façon, s'il sort, il va sortir avec les honneurs, parce que face à un joueur pro qui a réalisé la meilleure saison de sa carrière cette année, il n'y a pas de quoi rougir. Tim Foy qui a quand même 8 titres de tournois régionaux professionnels à son actif. Donc c'est pas juste un petit joueur. Effectivement. Allez, on est déjà à la 9. Et on voit les scores max, 213 pour Kenny, 235 pour Tim. Mais pour cela, il faut encore réaliser un strike. Et il a repris sa boule bleue, bleu foncé, mais malheureusement non, sur cette piste, il n'aura pas fait le moindre strike, Kenny. Cette piste 21 lui a vraiment posé des problèmes. Elle a encore trop piqué la boule. Il est déçu, je le vois sur son visage, mais déçu, mais mission accomplie. Il était encore en finale télé cette année, c'est le tenant du titre et il va sortir la tête haute, je pense, puisque il respecte énormément son adversaire Tim Foy Junior. Il va devoir laisser son titre à un nouveau, peut-être Tim Foy, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore, mais c'est vrai que le Slovaque et l'Américain ont fait jeu égal à la moyenne sur les qualifications et il en rajoute un. Bravo à ce joueur qui est vraiment très solide, parce que les pistes là sont pas faciles à jouer, il met tout dedans, il a la bonne vitesse de boule et il est bien parti pour cette finale parce qu'il est déjà qualifié, là il peut plus perdre. Il va terminer tranquillement la frame numéro 10. Allez, c'est parti. Allez, un troisième strike d'affilée pour Tim. Un petit messager, vous l'avez vu. Regardez bien la 10. Regardez ça comme... alors je sais pas si c'est la 1 ou la 4 qui est venue la chercher, mais ça fait strike. Il est facile. Alors petite information importante, le huilage va être refait, les pistes seront fraîches pour la finale la semaine prochaine, à ne rater sous aucun prétexte. Il continue, il joue avec n'importe quelle boule, il a changé de boule, il fait strike quand même. Et voilà, il est, à mon avis, j'en fais mon favori moi pour la finale la semaine prochaine. Mais tout est possible sur une partie, vous le savez. Il a beaucoup de qualités, il a une tranquillité, un peu le flegme, facile, le joueur qui ne force jamais, en tout cas il ne donne pas l'impression de forcer. Je vous rassure, il ne force pas, ça je peux vous le dire. Il est d'une fluidité extraordinaire pour un joueur à deux mains, à copier pour les jeunes joueurs. Et voilà, il termine avec un 8 et quand même un score très très honorable pour cette demi-finale. Je pense qu'il termine à plus de 230 d'après mes calculs. Kenny va terminer pour le plaisir à 233, donc c'est très correct. Et le Français va jouer sa 10e frame pour le plaisir, pour le fun. La partie est pliée.
Ça serait bien qu'il fasse quelques strikes. Un petit pincement tout de même en cette fin de match. Une grande pensée pour Kenny qui doit être tellement déçu de ne pas pouvoir faire cette finale. Ouais, et ce qui est marrant dans ce bowling, c'est qu'il y a une énorme baie vitrée. Alors on a commencé le match un peu dans la nuit, on aurait dit. Et là, il y a le soleil couchant qui est là et ça éclaire les pistes. C'est assez particulier de voir ça. C'est très très rare parce que la plupart des bowlings sont des endroits clos. Et là, il y a la lumière du jour qui rentre. Alors ça peut avoir quelquefois des incidences. Mais voilà, c'est marrant dans un match d'avoir le jour et la nuit en même temps. Je trouve ça très original. Allez, la dernière boule. Un joli strike au bout. Ouais, c'était l'avant-dernière, Hélène. Et oui, parce que la frame 10, il y a 3 possibilités de striker. Donc il en a fait 2. Il lui en reste une. C'est bien. En tout cas, il aura fait 2 strikes. Il aura fait tous les strikes sur la piste 22. La 21, c'était vraiment pas sa piste. Et voilà, je vois qu'il est quand même... il est déçu, mais il est content de ce qu'il a fait. Il va jouer sa dernière boule. Alors cette fois, il laisse la quille 10. La 10, tout à fait. Score final 192 à 233. Victoire de Tim Foy Junior, qu'on va retrouver la semaine prochaine pour la finale du Master. Et donc, on revoit quelques boules des 2 champions et on vous dit à très très vite pour plus de bowling sur Sport en France. À bientôt. Les stats de cette demi-finale, en commençant par Kenny Billot, 33% de strike, 60% de spare et surtout une seule open qui ne lui permettra pas d'accéder pour la 2e année consécutive à la finale du Master. En tout cas, un grand coup de chapeau à lui pour son parcours 2026. L'Américain, quant à lui, a été très solide. Il réalise 6 strikes sur 12 possibles, 5 spares et aucune open. Score final 233. On le retrouve la semaine prochaine pour la grande finale face au Slovaque Simon Rusovski. À suivre l'interview d'après-match avec Marc. Mesdames et messieurs, aux côtés de Kenny Billot, le Grizzly, le tenant du titre qui est sorti par Tim Foy Junior. Kenny, on parlait un petit peu avant de prendre cette interview d'après-match sur la situation tout simplement de la rencontre. Il y avait ce 6-2 5e frame, mais tu me disais un petit peu hors antenne qu'il y avait plutôt le temps qu'il fallait pour explorer la bonne ligne pour toi. C'est ça qui a pêché un petit peu? Oui, tout à fait. Sur la 22, c'est vrai que j'étais vraiment bien, vraiment en ligne, calé. Et sur la 21, je me prends le 6-2. Ça réagit trop tôt, donc j'ai cherché des solutions, mais Tim m'a chassé. Voilà. Il a chassé le Grizzly. Il a été meilleur, plus performant. Donc on sort avec dignité et bravo à lui. Ah, c'est joli, c'est très élégant, c'est très très beau ce qu'il vient de faire. Et quand on joue face à un joueur de cet acabit, de ce calibre, est-ce qu'il y a quand même une dimension psychologique supérieure, une pression? On sait qu'à la moindre erreur, finalement, il sera là pour te sanctionner? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il est sur le parcours PBA côté Amérique. On se dit qu'il doit avoir certainement l'habitude des finales télé. Donc on se dit mentalement, on part avec un désavantage. Mais bon, j'étais là l'année dernière, je voulais défendre mon titre. Donc j'avais aussi un peu d'expérience, mais je pense qu'il en a toujours eu un peu plus que moi. Alors Kenny, l'an prochain, on sait que tu vas peut-être revenir avec la rage de vaincre. On va retrouver les griffes du Grizzly l'année prochaine? Ah, je l'espère bien, revenir encore plus en forme pour cette fois-ci chasser le chasseur. C'est bien dit, merci beaucoup Kenny et bravo. Merci à toi.